La salle des cultes de l'église pentecôtiste de la Victoire, EPV en sigle, située au numéro 30 de l'avenue Campemba, quartier Bel-Air, non loin du pont Naviondu, a servi de cadre ce samedi aux environs de midi à un agapé de couples pastoraux et des serviteurs de Dieu. Organisé par le ministère international de femmes disciples de Jésus-Christ, MIFEDEC en sigle, sous la conduite de sa visionnaire, la pasteure Clarisse Mutombo. Cette rencontre s'est articulée autour d'un thème central d'une brillante actualité: comment gérer le conflit dans la vie de couple. Avant les débuts des exposés, la visionnaire de MIFEDEC a pris la parole pour circonscrire le cadre de la rencontre. Dans une intervention empreinte de sagesse et de pédagogie, la pasteure Clarisse Mutombo a rappelé que le couple pastoral, au-delà de son rôle spirituel, demeure une cellule familiale confrontée aux mêmes réalités que toute autre famille. Elle a souligné la nécessité pour les serviteurs de Dieu de préserver l'harmonie conjugale afin de mieux servir l'Église et la communauté. L'ennemi est en train de travailler pour salir la personnalité des hommes de Dieu. Amen. Aujourd'hui, avec ce qui se passe dans les réseaux sociaux, donc les hommes de Dieu n'ont plus de la valeur. Amen. Alors nous, en tant que l'Église, nous ne pouvons pas croiser les bras plutôt, et nous, en tant que l'Église, on ne peut pas entrer dans ce qui se passe dans le monde. On doit quand même se réunir, réfléchir entre nous et voir qu'est-ce qui est à la base de tout ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, le matin, midi, soir, à quelques minutes après, il y a tel couple, il y a telle personne qui s'est divorcée avec sa femme, il y a tel qui s'est divorcé, il y a tel qui s'est divorcé. On s'est dit non, l'Église corps de Christ ne peut pas être divisée, mais l'Église corps de Christ doit être unie. Dans les pensées de Dieu, ils veulent voir l'homme et la femme vivre ensemble, travailler ensemble. Si je suis pasteur, je ne dois pas être seul. Pendant que moi je monte, je dois monter avec ma femme. Si je suis homme marié, serviteur de Dieu, je ne peux pas monter en laissant ma femme. C'est pourquoi si je veux monter, je dois monter avec la femme. Si tu laisses la femme libre et que l'ennemi la récupère, ça sera une destruction. Parce que la femme est capable de construire, la femme est capable de détruire. Pourquoi le défi a été lancé entre la postérité de Jésus et la postérité de la femme? C'est pourquoi la femme doit s'élever, connaître son identité, connaître le Seigneur Jésus-Christ pour bien servir, afin qu'il soit une mère qui va sauver le monde entier. Amen. Voilà pourquoi MIFEDEC est en train d'équiper les mamans, en train de former les mamans, pour que la femme soit capable de s'élever et de travailler pour accomplir sa mission. L'agapé, placé sous les signes de la communion fraternelle, visait non seulement à instruire, mais aussi à renforcer les liens entre couples engagés dans le ministère. Premier intervenant de la journée, le bishop Ergus Senga, fort de ses 46 années de mariage, a développé le sous-thème « La considération ». Avec une éloquence remarquable, il a captivé l'auditoire en alternant exemples concrets tirés de son vécu conjugal et illustrations abstraites accessibles à tous. Selon lui, la considération constitue l'un des piliers fondamentaux du mariage. Là où il y a la considération, il y a le respect, écoute et valorisation mutuelle, a-t-il insisté, exhortant le couple à éviter les paroles blessantes et les attitudes de mépris, souvent à l'origine de conflits. Son intervention ponctuée d'anecdotes inspirantes a suscité de nombreuses réactions d'approbation dans l'Assemblée. Les alliances avec les politiciens, ce sont de fausses alliances. Mais l'alliance du mariage, c'est une alliance éternelle. Lorsque nous comprenons ces choses, il n'y aura même pas de divorce parmi nous. L'alliance du mariage est tellement importante. Dieu considère cette alliance. Mais lorsque tu romps, quel que soit le problème, quelles que soient les situations que vous avez, même si maman, je ne sais pas, il a répondu comment. Les fidèles sont là, vous êtes à l'église. Mais comment tu peux la réprimander et vociférer sur elle
en biblique, mais qu'est-ce qu'un diacre ne pourra pas parler sur elle demain ou le lendemain? Parce que la Bible déclare que les deux sont devenus une seule chair. Si nous sommes une seule chair, comment se fait-il que vous êtes des serviteurs, vous êtes des fidèles dans notre paroisse, dans notre église, mais avec des considérations différentes? Ma considération est autre, et la considération de mon épouse est autre. Là, nous sommes des faux pasteurs. Nous sommes des faux serviteurs de Dieu. Et là, ça montre que tu n'as jamais aimé ta femme. Tu n'as jamais aimé. Parce que si tu aimes ta femme, tout ce que vous faites, les fidèles, les collaborateurs, les regardent. Vous êtes un modèle de vie conjugale, même dans votre communauté, dans votre église. Vous êtes un modèle que les autres vont suivre. Même devant ta famille, un homme avec de grandes taches. Un homme ne peut pas gronder sa femme dehors, même devant sa famille, pour que sa famille te considère que tu es un homme avec de grandes taches. Il faut gronder ta femme devant tes frères, tes sœurs, je ne sais pas, tes parents, tout ça. Non, vous pensez que c'est bien pour qu'on dise que tu es un homme autoritaire. Non. Au contraire, ça te diminue. La considération marche aussi avec la confiance. La considération marche avec la confiance qu'on a de l'autre. Amen. Donc il y a une dimension éducationnelle, une dimension d'éducation. Tout ce que nous causons comme acte dans notre vie conjugale, en présence des enfants biologiques ou spirituels, sache que c'est une éducation, c'est un enseignement que de transmettre à ces enfants-là. Le second exposé a été assuré par l'apôtre Gérard Mpouyi, totalisant 40 ans de mariage et 50 ans de vie ministérielle, sous les sous-thèmes « La résolution de conflits dans le mariage ». L'orateur a d'abord défini le conflit comme une divergence d'opinion ou d'attente mal gérée. Avec méthode et clarté, il a présenté plusieurs pistes de solutions. Privilégier les dialogues sincères, éviter la communication agressive, rechercher la réconciliation rapide, pratiquer le pardon réciproque. Par des exemples parlants et des situations pratiques, il a démontré que le conflit n'est pas une fatalité, mais une opportunité de croissance lorsque géré avec maturité et foi. Les conflits est un phénomène normal et naturel. Il n'y a pas un foyer dans le monde ici où le vent des conflits ne souffle pas. Le problème peut arriver, mais il peut devenir problème par rapport à notre manière et notre attitude face à ce qui nous est arrivé. Mais les conflits ne manquent pas. Il est naturel. Vous ne pouvez pas empêcher les conflits de venir. Vous ne l'empêcherez pas, mais il sera là toujours. Ce titre d'exemple vous montre que même votre couple ne sera pas exempté des conflits. Ce vent viendra toujours. Mais les conflits est une réaction à un symptôme d'une maladie dans les cœurs. Le conflit n'est pas une maladie qui ronge les couples, mais c'est un symptôme qui montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce couple. Quand seulement les conflits commencent dans votre couple, ne regardez pas ce qui arrive, mais regardez plus loin que ce que vous voyez là. Allez-y dans le cœur, décidez, cherchez à lire le cœur de l'autre. C'est une maladie qui provient du cœur. Quelle maladie? L'insatisfaction, l'incompréhension,
peut-être simplement un manque d'information. Amen. À la suite des exposés, une série de questions-réponses a permis aux participants d'approfondir la thématique. Les préoccupations abordées ont touché aussi bien à la gestion des désaccords qu'à l'équilibre entre ministère et vie familiale. Les réponses des intervenants ont été jugées pertinentes et éclairantes, laissant l'auditoire visiblement édifié. La rencontre s'est conclue par un repas convivial partagé dans une atmosphère fraternelle, illustrant parfaitement l'esprit d'agapé, amour, partage et unité. Dans son mot de clôture, la pasteure Clarisse Mutombo a exprimé sa gratitude envers l'église EPV et son responsable pour l'hospitalité, ainsi qu'aux orateurs et aux participants pour leur engagement. Elle a réaffirmé la vision Mifedec, accompagner le couple pastoraux afin qu'ils deviennent de modèles d'équilibre et de paix dans leur foyer et dans leur ministère. Au-delà d'un simple repas fraternel, cet agapé aura été une véritable école de sagesse conjugale, rappelant que la solidité du ministère commence par la stabilité du foyer.